Salut les amis, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 8 du 6 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, comme prévu, le market cap perd 11,60%, il est à 1461 milliards de dollars. Si t'as regardé la vidéo d'hier, tu vois bien, enfin t'as bien vu que je te disais que le Bitcoin allait chuter. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Le Bitcoin a chuté. Maintenant, ne rêve pas, Weltemer, c'est pas Madame Irma, c'est pas Monsieur Irma, il a peut-être eu juste de la chance, j'avais une chance sur deux. Enfin, un peu plus qu'une chance sur deux, vu qu'il y avait quand même tous les indicateurs qui disaient que ça allait chuter. Mais il y a aussi des autres news qui ont fait que le Bitcoin, aujourd'hui, perd 10,23%. Il est à 32 244 dollars. Il est arrivé aussi à 31 000 dollars. On a Ethereum qui perd 12,36%, 2427 dollars. Tether qui est toujours en troisième position. Binance Coin qui prend une claque monumentale, 13,43% à 339,90 dollars. Cardano qui passe en dessous du $50. Elle perd 12,20%. Ah non, elle repasse à 1,50$. On a le Dogecoin qui est à 11,02%. Shitcoin n'arrive pas à faire pumper son cours, mais il reste toujours en sixième position. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui fait 11,97% en moins à 0,82. L'USD Coin qui est en huitième position. Le Polkadot de Magic War qui perd 14,91%. Il est à 20,98$. On a Uniswap qui est à 16, qui perd 16,99% à 22,26 dollars. Ça saigne sévère aujourd'hui sur les cryptos. Le marché s'est coupé les veines et laisse échapper son sang. On va quand même regarder s'il y a le top gagneur du jour, mais je le sais déjà qu'il y a un top gagneur du jour et je te le donne en mille. Ce top gagneur du jour, c'est... Ah, tantôt c'était pas ça. Tantôt c'était T-Fuel qui était en première position, qui avait fait 19%. Il a fait même un nouvel all-time high à 0,61. Alors pour le numéro 1, c'est Unus Seed Leo. C'est la même chose que Binance Coin, mais sur Bitfinex. En deuxième position, tu as le Theta Fuel, T-Fuel, et tu as le Trust USD, bien évidemment. Tous les coins, stablecoins sont dans le top. T'as le DAI, le Terra USD, l'USD Con, le Binance USD, le HUSD, le Paxos Standard, le Tether, le TrueUSD qui sont en numéro 1, bien évidemment. Tout le monde vend pour sauver ses miches, car ça saigne sur la crypto-monnaie. Et ça fait depuis le 24, le 25 du 4 que je te le dis, que ça va chuter. Conclusion, Weltemer, pour le moment, is Mr. Irma. Allez, si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto et mes séances de voyance sur le cours du trading. Tu peux nous rejoindre aussi sur Culture Crypto Twitter, pardon, j'étais en même temps sur mon Twitter personnel. Tu peux me rejoindre sur mon Twitter personnel aussi, c'est Weltemer Trading. Tu as bien évidemment tous les liens qui se trouvent en description. Allez, c'est parti, générique. Donc comme je te l'ai dit, c'est pas parce que hier je t'ai analysé le Bitcoin et que je t'ai dit qu'il allait chuter et qu'il allait atteindre certaines targets et qu'il l'a fait que j'avais raison. Il n'y a pas que l'analyse technique qui peut faire basculer un cours. Pour le moment, il y a de grosses news négatives sur le marché des crypto-monnaies. Le marché des cryptos s'effondre juste après que le DOJ, le Department of Justice américain, a saisi 2,3 millions de dollars de Bitcoin. Alors pour que le DOJ puisse saisir 2,3 millions de dollars de Bitcoin, il faut qu'ils aient trouvé les clés privées des wallets. Et ça c'est assez fou parce que les clés privées de wallets, pour les trouver, il faut vraiment être champion. Ils ont récupéré 2,3 millions de dollars en Bitcoin dans le cadre de l'enquête qui était sur le hack du gazoduc qui s'était passé il y a quelques semaines dans le pays, où il y avait toutes les pompes à essence qui étaient fermées aux États-Unis. Ça avait fait un gros scandale et en fait on apprend que les départements de la justice a utilisé des hackers pour hacker les hackers et pour récupérer les clés privées. Donc ils n'ont pas hacké les clés privées du Bitcoin. C'est super important de le comprendre, mais bon voilà. Aux États-Unis, il y a les feux braqués sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Et il n'y a pas que le département de justice américain qui s'y met, il y a aussi l'IRS, donc le Internal Revenue Service, donc les impôts. Bitcoin chute à 31 000 dollars alors que le patron de l'IRS demande au Congrès des outils supplémentaires pour réguler la crypto-monnaie.
Je crois qu'il n'a pas encore compris que ça va être compliqué de réguler la crypto-monnaie, mais bon voilà, ils essayent, à moins d'interdire les plateformes de crypto-monnaie aux États-Unis. Je sais pas comment ils vont faire, mais en tout cas, le patron de l'IRS demande des ressources supplémentaires. Charles Retiefs demande ça à son audition du Sénat. Nous avons besoin d'outils supplémentaires. Nous avons absolument besoin de ressources supplémentaires. Pourquoi ? Parce que il y a de plus en plus de ransomware et il y a beaucoup de gens aussi qui utilisent les crypto-monnaies pour ne pas payer leurs impôts aux États-Unis. Du coup, ça fait pas plaisir aux États-Unis et les Américains, c'est un petit peu comme en Belgique. Quand tu payes pas tes impôts, je te promets, tu payes beaucoup derrière. Donc je comprends pas, moi, ceux qui gagnent beaucoup d'argent et qui ne payent pas leurs impôts. Yo mec, tu vis dans un monde où t'as pas le choix, tu te payes tes impôts. Si tu payes pas tes impôts, écoute, tu joues avec le feu, tu te brûles. C'est ton choix, maintenant de ta faute. Mais voilà, donc t'as le département de justice américain qui commence à combattre le Bitcoin, l'IRS américain qui va combattre le Bitcoin, et il y a pas que ça encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a vraiment eu des grosses news négatives. Il y a une plateforme de trading qui vient d'être fermée par le tribunal de New York. Et c'est bien sûr Letitia James. Letitia James est très connue pour son action contre Tether et Bitfinex. Ceux qui ne le savent pas, c'est elle qui a obtenu 1,8 milliard de dollars de Tether et son arrangement pour que Bitfinex arrête d'exercer à New York et pour avoir fait des transferts de millions de dollars sans l'avoir déclaré entre Tether et Efinex. Conclusion, la madame Letitia James, elle continue d'harceler le monde des crypto-monnaies et elle s'en est pris à CoinSeed. Maintenant CoinSeed, désolé mec, il te ferme ton échange, mais c'est normal. Quand le mois dernier, le procureur a demandé une injonction temporaire pour bloquer un petit peu CoinSeed et pour avoir un séquestre. Le problème, c'est que il y a eu des soucis. Et pourquoi ? Parce que CoinSeed a fraudé les clients et ils ont exclu des comptes de clients crypto-monnaies. Selon le procureur James, CoinSeed a vu un afflux de demandes de retrait d'investisseurs cherchant à réaliser des gains sur la valeur du Bitcoin. Conclusion, t'achètes des Bitcoins, le Bitcoin pump à 60 000 $, t'as envie de le vendre, tu vois. Eh bien, CoinSeed s'est dit, au lieu de faire un retrait limité à 1000 $ par jour, je vais le mettre à 250 $ par jour. Puis finalement, ils ont complètement désactivé le retrait de leur plateforme le 17 février 2021. Et ça, c'est complètement dégueulasse. Pourquoi ? Parce que les mecs qui ont acheté du Bitcoin, je sais pas moi, à 5 000 l'année passée et qui s'est retrouvé à 60 000 $ et qui avaient envie de le vendre, ils n'ont pas pu le faire, donc ils ont perdu de l'argent. Il y a plus de 170 personnes qui ont porté plainte contre CoinSeed. Et moi, je vais juste te dire, mec, en tout cas, monsieur, je ne sais plus comment, qui possède CoinSeed, ce n'est juste que la monnaie de ta pièce. Si j'étais new-yorkais et que je faisais partie des 170 personnes à qui tu as bloqué le compte, qui n'ont pas pu retirer leur bitcoin et que je vois le prix maintenant du bitcoin, je viens, je t'arrache les yeux de la tête et je te les fais bouffer, mon vieux. Parce que franchement, c'est à cause de branquignoles dans ton genre et dans son genre, que le marché des crypto-monnaies est sous le phare et sous les projecteurs des régulateurs, et ils vont pas aller dans un sens où on va réguler normalement les crypto-monnaies comme la bourse. Non. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont essayer d'interdire au maximum possible, ils vont essayer de restreindre au maximum possible, parce qu'ils ont compris de plus en plus que les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui peut échapper à leur contrôle, et c'est pas avec des branques de ce genre qui enfument, pour pas dire un autre mot, leurs clients, qu'on va aller de l'avant. Et franchement, quand je vois ça, je me dis, mais fuck off mon gars, tu mérites juste d'aller en prison, et bien fait pour la fermeture de CoinSeed. Le mec, il déclare que le procureur James harcèle le monde de la crypto-monnaie et il se sent harcelé complètement, quoi. Non mais attends mec, t'es vraiment qu'un gros enfoiré, point barre. Après ça, après les 3 petites news, un petit peu tristounettes, on va quand même parler de choses qui sont plutôt sympas. Il y a Polkadot qui lance enfin les enchères pour les parachains sur Kusuma. Qu'est-ce que les parachains ? Mais les parachains, ce sont des blockchains qui sont parallèles à la blockchain principale Polkadot, ce qui est la clé de voûte, on va dire, la clé de voûte de l'interopérabilité des blockchains sur Cardano. Donc chaque parachain, parallèle chain, va être
interconnectés par le grand rond-point, comme je t'ai déjà expliqué, Polkadot. Donc, il y a plusieurs parachains qui sont créés pour faire de l'interopérabilité. J'ai vraiment du mal avec ce mot. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils la mettent aux enchères. C'est-à-dire que, est-ce qu'Ethereum va acheter une parachain Polkadot pour pouvoir interopérer avec... interopérer, par contre, c'est passé tout seul. Pour pouvoir interopérer avec d'autres blockchains. Est-ce que quelles sont les blockchains qui vont acheter des parachains sur Kusuma? Franchement, j'attends ça avec impatience parce que ça va permettre à davantage de blockchains de se déployer sur le réseau Polkadot et d'interagir avec d'autres blockchains. Conclusion, l'interopérabilité est peut-être là sur Polkadot et peut-être que ça va arriver avant Cardano et peut-être que ça va arriver avant d'autres crypto-monnaies. Conclusion, Polkadot peut-être tout de Moonbro une fois que le bear market sera fini. Parce que n'oublie pas, nous sommes sans bear market. Si tu n'y crois pas, écoute, quand ça descend, je t'ai déjà expliqué. C'est les ours qui sont... Oui, bear market. Pourquoi je dis bear market? Parce qu'il y en a qui mettent c'est bear market. Je sais que c'est bear market, mais je dis bear market. Je m'étonne, je viens de seulement le sortir aujourd'hui avec ma femme. Mais bon, bref, juste petite réponse. Je suis belge, donc oui, bear market. Et pourquoi bear market? Parce qu'une bière, mon gars, tu la descends, comme le cours du Bitcoin, il descend. Bear market, ok? Merci. Après ça, on apprend que T-Fuel explose pour le moment. Pourquoi? Je t'en ai parlé hier dans la vidéo. En fait, ce qui se passe, c'est que le 30 juin, il va y avoir son mainnet qui va sortir. Et la mise à niveau du mainnet, c'est super important. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir stacker tes Theta, les jetons Theta et les T-Fuel. Conclusion, tu vas pouvoir gagner de l'argent juste en stackant tes T-Fuel. Donc bien évidemment que les gros investisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent du T-Fuel en maximum. Du coup, la pièce devient rare. Et derrière ça, comme la pièce devient rare et qu'elle va être stackée pour pouvoir gagner des intérêts, eh bien le prix flambe. Conclusion, Will Tamer is happy parce que du T-Fuel, il en a gagné gratuitement quand il faisait des lives sur Theta TV. Et franchement, pour moi, Theta TV, T-Fuel, c'est vraiment un super écosystème, surtout Theta. C'est vraiment ce qui va peut-être remplacer les CDN. Du coup, franchement, moi quand je vois ça, je suis super content. Peut-être parce que j'en ai, que je suis super content, parce qu'il fait quand même 19% aujourd'hui, alors que le reste il fait rien du tout. Mais bon voilà, attention. Maintenant, au 30 juin, quand ça va arriver le 30 juin, ça risque de dumper. Pourquoi? On achète à l'annonce et on vend. Non, on achète à la rumeur et on vend à l'annonce. L'annonce, c'est le 30 juin. Faites attention, ceux qui rentrent sur T-Fuel. Et maintenant, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. C'est le moment, Monsieur Irma. Alors, on arrive sur le Bitcoin. Donc hier, je t'expliquais, en H4, c'est juste magnifique. Mais juste magnifique. Alors hier, je te disais, voilà, on a essayé de balayer et de casser cette moyenne mobile à 50 sur du Bitcoin H4. On n'a pas réussi. Je t'ai dit, ça pue du cul. On était juste là. Je t'ai dit, écoute, ça pue du cul. Alors tu peux regarder sur ma vidéo d'hier. Ça pue, pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça montre? Ça montre que les bulls, donc les taureaux, les acheteurs, n'ont pas suffisamment de force pour breaker, pour casser la moyenne 50 et la moyenne 100 qui sont carrément parallèles, tu vois. Et du coup, ils ont testé une dernière fois. Ça n'a pas marché et ça a dumpé, mais sévère. Je t'avais dit que ça allait dumper sévère et ça a dumpé sévère. Et je t'avoue, je suis assez content parce que c'est venu chercher pile poil ici le dernier plus bas, comme je t'avais dit avec ici. Donc voilà, ça c'était ma première target. Puis deuxième target en intermédiaire, bam, on est venu chercher pile poil. Et j'ai ma prochaine target qui se trouve entre 28 000 et 29 520 $. Pourquoi? Parce que ça fait un dead cat bounce. Pour moi, il n'y a pas photo. Le Bitcoin, tu as l'impression qu'ici il est en train de se remettre, tu te fais ouais mais ça va remonter hein, ouais regarde ça avait pareil ici, hop et puis ça a chuté, voilà, tu peux faire ce que tu veux, dire ce que tu veux, hop, tu vois, ça a chuté, ça a remonté un peu, ça a rechuté, ça a remonté un peu et ça s'est écroulé. Donc ici je m'attends quand même à du lourd et je m'attends peut-être à aller voir les 28 000 $ et le top du summum pour terminer en beauté ce petit bear market, ce serait carrément d'aller chercher le dernier plus haut sur du weekly, et le dernier plus haut sur du weekly, ça fait quand même un petit moment que je te l'explique, c'est le dernier plus haut 2017 à 19 600 $, enfin plus ou moins 19 891 $ pour être plus précis. Je vais quand même aussi vous faire la petite analyse que j'ai fait tout à l'heure sur, c'est pour ça que j'étais là-dessus, que j'ai fait tout à l'heure sur Twitter, je vais vous la montrer. Il y en a un qui m'a demandé de mettre à jour ma petite analyse du Bitcoin que j'avais fait. Donc tu vois bien ici, 25 avril, hop,
25 avril, j'avais dit, bah écoutez les gars, c'est pas une chose anodine d'avoir un MACD qui croise en dead cross sur du weekly, c'est arrivé une fois, deux fois, trois fois. Et alors ici, il y en a un qui m'a demandé, tiens, qu'est-ce que tu peux faire? Alors du coup, je suis revenu en arrière, j'ai repartagé et j'ai mis une nouvelle réponse. Mais où est-ce que je l'ai mise? Ah, je l'ai pas mis en fait. Si, je l'ai mis tout à l'heure, c'est pas possible ça. Voilà, j'ai refait une nouvelle analyse. Et dans cette nouvelle analyse, je dis que on a une zone de support 1 weekly qui est ici, c'est exactement où on se trouve, tu as la EMA 50 qui tient bon, on a la zone de support weekly numéro 2 qui correspond avec celle-ci qui est le dernier all-time high weekly, on a bien eu le dead cross sur le MACD, dead cross, il y a encore de la marge avant un retournement de tendance bien évidemment, il s'arrête ici et le MACD avant qu'il se retourne, il va falloir qu'il passe ici, à noter que les histogrammes commencent, ENT, Barlos, à diminuer d'intensité. Tu vois bien que petit à petit c'est en train de se retourner, mais on va aller voir ça sur TradingView et pour ça je te mets hop ma version trading. Voilà, je te mets ma version trading, je ferme ça. Désolé, je fais qu'une prise quand je fais le petit journal du crypto. Donc des fois c'est pas parfait bien évidemment, des fois je cale, je bug, mais dites-vous que je fais tout en impro. Tout je le fais en impro. Donc, et je ne prépare rien, je fais que lire les articles avant. Donc, vous voyez, hop, on va fermer ça ici. Donc, ici, on a eu notre petit... et c'était sur le BLX. Non, c'était bon, c'est comme ça. Donc ici, tu vois, tu as le MACD. Ce qui est sympa, c'est que le MACD, tu vois vraiment qu'on est passé d'un truc comme ça vers un truc comme ça. Bien évidemment, ben ici, il va falloir que le signal et le MACD se repassent dans la zone négative. Bien sûr, il faut que ce soit dans la zone négative. Ce qui serait sympa, c'est qu'en fait, lui, il fasse ça, et lui, il vienne ici, dans la zone négative, refaire un golden cross pour voir les histogrammes repasser vers le haut. Mais ce qui est important, c'est dès que tu vois les histogrammes repasser en plus petit, par ici, ça va repartir peut-être vers le dessus. Mais ce qui est important ici, donc ce que je voulais vous expliquer, c'est déjà là, on se trouve vraiment dans cette zone-ci, zone de support. Il y a si ça ne tient pas là, la prochaine zone de support elle est là, parce que le reste, tu vois bien qu'en weekly, ça ne fait que pumper. La seule zone de support que tu peux trouver, ici, elle est là. Il n'y a aucune autre zone de support. Donc zone de support weekly 2. Et dans cette zone de support, tu as quoi? Tu as le dernier all-time high sur le weekly. Je ne dis pas que ça va chuter jusque 19 891 $, mais tout ce que je vois, en tout cas, c'est que cette ligne de tendance, elle est en train d'être défoncée. Tu vois, ici. Il faut voir maintenant, fin de semaine, comment ça va se passer. Si fin de semaine, on est en dessous de cette ligne de tendance, on continue le bear market, parce que le bear market, santé, on est dedans depuis qu'on a eu, depuis qu'on a eu ce retournement MACD, bien évidemment. Voilà, et en plus, il n'y a pas que ça, sur du daily, t'es en dessous de la moyenne mobile, 200 périodes, et ça, tu peux faire ce que tu veux, danser sur ta tête, mais tant que le Bitcoin se trouvera en dessous de cette ligne bleue, ça pue du cul, tout simplement. En plus, t'as vraiment la moyenne mobile 50, la rouge qui est en train de rejoindre la moyenne mobile 200. Conclusion, c'est pas la fête au monde des crypto-monnaies, parce que si le Bitcoin dump, dis-toi que tous tes altcoins, tu vas voir ton portfolio fondre comme neige au soleil. Pareil, hein, faut pas croire, il y a plein de crypto-monnaies que je garde et qui font comme neige au soleil. Mais c'est pas grave, parce que quand je regarde par rapport à 2017, je suis gagnant. Tu dois juste te dire ça. Tu ne deviens pas du jour au lendemain millionnaire. C'est pas possible. Si tu espères devenir millionnaire du jour au lendemain, quitte les crypto-monnaies, bro. Arrête, ça ne sert à rien, parce que c'est pas ici que ça va arriver. Par contre, si t'es malin et que t'investis DCA, 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 il y a peut-être une chance sur 1000, sur 10 000 que ça marche et que tu arrives à retirer un petit pécule pour pouvoir investir et pour avoir, je ne sais pas, peut-être un business, pour pouvoir ouvrir quelque chose, pour pouvoir créer quelque chose. Le plus intéressant dans les crypto-monnaies, en fait, c'est créer quelque chose. C'est pas forcément trader ou pas forcément acheter, parce que de toute façon, tu trades, tu perds de la thune. Il n'y a pas photo. Ceux qui gagnent de l'argent, il y en a très peu. Quand moi je gagne de l'argent, je suis heureux parce que j'en ai perdu blindé. J'ai même pas encore récupéré tout ce que j'ai perdu. Donc ça, c'est numéro 1. Par contre, ce qui est intéressant avec les crypto-monnaies, c'est un écosystème qui vient de naître. Trouve une idée. T'es pas développeur, c'est pas grave. Trouve des développeurs, trouve une idée, trouve quelque chose qui a une plus-value, crée une équipe
créer un projet, c'est là que ça peut faire la différence sur les crypto-monnaies, tout simplement. Et franchement, je le pense de plus en plus à lancer mon projet bientôt. Et je vous en parlerai quand ce sera le moment. Mais voilà, je vais bientôt lancer un projet. Et j'espère que mon projet retentira et sera intéressant. Mais ça fait 4 ans que je bosse dessus. J'en parle pas, bien évidemment. Mais quand ça va sortir, c'est un petit projet, sans prétention. Mais j'ai envie de créer mon projet parce que les crypto-monnaies et la blockchain, c'est maintenant. C'est pas dans 10 ans, hein, les gars. Dans 10 ans, ce sera trop tard. Dans 10 ans, tu diras, merde, si j'avais su, j'aurais créé mon projet. Donc c'est maintenant, il faut créer un projet. Pourquoi? Parce que tu feras peut-être partie des Google, des Facebook et des Apple de demain. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans la crypto-monnaie. C'est la blockchain, c'est la crypto, c'est la manière de lever des fonds, c'est la manière de pouvoir créer un projet grâce à une communauté. C'est ça qui est important. Regarde Asher, il y a 4 ans, le mec, il a créé sa société Just Minding grâce à sa communauté. Et maintenant, il est comment dire? Mais il est sûrement... il travaille pour lui, quoi. Donc, il est autonome, voilà ce que je voulais dire. Il est autonome financièrement. Et ça, franchement, chapeau. Et c'est grâce à sa communauté. Et il le dit encore, lui. C'est grâce à ma communauté. Conclusion, un projet, si tu as quelque chose de bien, tu vas pouvoir fédérer des gens. Trader des crypto-monnaies, c'est bien, mais tu vas perdre du pognon. Investir dans les crypto-monnaies, c'est bien, mais c'est dans 15, 20 ans, 30 ans peut-être que tu vas réellement gagner assez pour pouvoir arrêter de travailler. Par contre, créer un projet, c'est encore mieux, parce que tu vas pouvoir travailler pour un projet qui te passionne, et pas pour un boss qui te prend la tête. Enfin, peut-être que, je dis pas qu'il te prend la tête, mais c'est différent de te lever pour toi que de te lever pour un patron. Quand tu vas te lever pour toi à 6h du matin, tracasse, oh garde à vous mon gars. Par contre, quand tu te lèves pour un patron le matin, t'es dégoûté. Eh ben voilà. La crypto-monnaie, c'est aussi ça. C'est aussi une opportunité de vie. C'est quelque chose qui peut vraiment être sympa. Et je le vois de plus en plus comme ça, depuis que j'ai ma fille. Je vois ça différemment. Donc voilà. Le Bitcoin, il chute. Ben vois ça comme une opportunité d'achat. Et surtout, dis-toi que c'est comme ça que ça fonctionne, les crypto-monnaies. Depuis le début, t'as un bull run, ça corrige. Derrière, t'as un bear market. Et après le bear market, ça repart à la hausse. Tout simplement. Maintenant, pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui se cristallisent de négatifs autour des cryptos. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2017. C'est ça qui est fou. Enfin, moi, j'ai vécu 2017, mais c'est exactement la même chose. Je pourrais encore te le dire. Franchement, si demain, le Bitcoin, il est à 29 000 $, les gars, non, j'allais dire que je donne un bitcoin à quelqu'un, mais j'ai pas un bitcoin. Je fais un giveaway, je ne sais pas de quoi je fais. Je vous donne une tasse Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin, et je mettrai en plus Madame Irma dessus, parce que franchement, j'en reviens pas. Ou je vais vraiment créer un logo Madame Irma, parce que ça a abusé. Donc voilà, ou Sniper Trader. Donc voilà, c'était Will Temer pour le petit journal du crypto. N'oublie pas, réfléchis bien à ce que tu veux faire dans cet écosystème. C'est super important. Moi, j'ai compris ça il y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai arrêté de trader les cryptos parce que j'ai un projet et que c'est ça, la plus-value, en fait. C'est de créer ton travail. C'est ça qui peut être au top. Donc surtout, n'oublie pas. Choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Merci. Et n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, mettre des commentaires, un petit pouce rouge si t'as pas aimé. Je vais essayer de répondre à tous les commentaires demain, parce que là, il y en a beaucoup que j'ai pas répondu. Et surtout, passe une bonne soirée. Peace, bro.